En route pour une nouvelle demi-heure d'infos et d'actu 100% Vendée. Juste le temps de vous rappeler que vous allez pouvoir retrouver tout au long de la matinée justement l'extrait de notre invité de la matinale si vous n'avez pas pu le suivre en intégralité à l'instant. Et vous pouvez le retrouver aussi sur notre site internet. Donc le représentant de l'organisation des chefs d'établissement du premier degré du secteur privé, Fabrice Daguzé. Au programme de la prochaine demi-heure maintenant, eh bien, nous allons revenir dans le journal sur cette tension ressentie de plus en plus souvent par nos élus. Maires ou encore députés, ils sont désormais régulièrement confrontés à des situations d'incivilité. Les images d'Édouard Philippe aussi à La Roche-sur-Yon, c'était samedi, à l'invitation de Luc Boire. Il a lancé son tour de France des territoires en Vendée pour présenter son parti lancé en octobre dernier, Horizon. Et puis notre projet du jour, eh bien, il vous propose de recenser tous les espaces bureaux non utilisés ou sous-utilisés dans le département pour les mettre ensuite au service des travailleurs nomades. Ça s'appelle Avec ou sans cravate et vous aurez tous les détails à 8h45. Mais avant tout ça, on va regarder ensemble une dernière fois la météo de ce lundi matin. Vous le voyez, la matinée, eh bien, elle devrait ressembler un petit peu au week-end que nous avons eu. Bouché, voilà, tout simplement. En tout cas, pas mal de brouillard sur l'ensemble du territoire, mais pas de température négative normalement, 3 à 4 degrés lorsque vous vous êtes levé. Cet après-midi, eh bien, le brouillard se transforme non pas en soleil, mais en couverture nuageuse. On avait une chance sur deux. Difficile d'apercevoir le ciel bleu, même si quelques prévisionnistes, figurez-vous, sont plutôt optimistes en ce lundi et annoncent un soleil omniprésent jusqu'à la fin de la semaine. On va passer maintenant au marais avec la mer qui est donc toujours en train de baisser depuis ce matin, depuis le début de la matinale. Donc si l'envie vous prenait d'aller traverser le Gois aujourd'hui, eh bien vous restez avec nous jusqu'à la fin de la matinale tout à l'heure. Et puis ensuite, hop, direction Beauvoir-sur-Mer. Faites juste attention au brouillard s'il subsiste. On passe à la carte des marchés. Avec les rendez-vous de ce lundi, si c'est plutôt course le programme pour vous, eh bien vous le voyez comme d'habitude, quelques rendez-vous à noter sur le département. Nous, on va faire un petit zoom sur Chambretot, commune déléguée de Chambéry. Le marché de Chambretot, c'est tous les 3e lundis du mois, place du Suireau. Et c'est justement aujourd'hui le 3e lundi du mois. Pas bête dans la matinale. Voilà pour les infos pratiques de ce lundi. On souhaite une bonne fête aux Roselines et on passe au journal. Et nous commençons donc avec un sujet que nous avions déjà abordé il y a quelques semaines, alors que des élus suivaient une formation pour apprendre à réagir face aux incivilités de leurs concitoyens. Fin décembre, le député vendéen Patrick Loiseau en a aussi fait les frais. L'élu a reçu des menaces de mort et il a décidé de porter plainte. Les explications d'Alix Solanos. Souvent malmené, voire même insulté, Patrick Loiseau, le député de la 2e circonscription de Vendée, a cette fois décidé de porter plainte. En effet, depuis le 30 décembre dernier, il a reçu plusieurs mails de menaces de mort, des écrits le visant lui, ainsi que d'autres parlementaires de son groupe. On va vous buter, aucun député autoritaire ne passera entre les gouttes, c'est une question de temps. Avant qu'on ne vous tue, je suis armé et je vais t'avoir. Il y a une certaine crainte, oui. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller lorsque vous avez votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone qui sont dévoilés. Ils ont tous les éléments. Alors c'est évident que c'est en lien avec le pass vaccinal. Que je signerai quand même. Ça ne va pas du tout m'empêcher de faire mon travail de député et ça ne va pas du tout obérer mes convictions politiques. Le député proche de la majorité présidentielle ne se dit pas particulièrement inquiet par ce qu'il qualifie de tentative d'intimidation, mais il déplore la multiplication de ces phénomènes plus ou moins violents. On ne respecte plus l'instituteur, on ne respecte plus l'élu, on ne respecte plus le parlementaire, on respecte de moins en moins de gens, on ne respecte plus son médecin, on ne respecte plus... Enfin là, quand je dis on ne respecte plus, c'est une partie de la population, c'est pas non plus tout le monde. Un constat partagé par une grande partie des élus locaux, comme l'explique la présidente de l'association des maires de Vendée. Tous les gens qui sont à portée d'engueulade, si je puis dire, subissent en effet ces agressions. On le sent. Je veux dire qu'on sent très bien cette tension sur nos territoires. Je pense qu'on a une société qui a changé. Une société qui, comme vous l'avez dit, est fatiguée. Alors, je pense que la Vendée est relativement épargnée par de sérieuses attaques. Mais il est vrai que l'année dernière, nous avons eu un maire qui a reçu 2 gifles et un coup de poing pour une histoire de stationnement. Et plus que jamais, parce que j'ai eu plusieurs maires cette semaine qui me l'ont confirmé, plus que jamais, nous devons être présents et sentir ce besoin de parler de nos concitoyens
et je dirais déminer les situations. Continuer de parler pour désamorcer les conflits, pas si simple en ces temps de pandémie. La crise sanitaire a évidemment nourri la colère d'une partie de la population, mais une colère qui était déjà bel et bien présente avant le début de l'épidémie. De la politique encore avec Édouard Philippe qui était à La Roche-sur-Yon samedi. L'ancien Premier ministre était invité par Luc Boire pour présenter Horizon, son parti de centre-droit lancé en octobre dernier. Première étape d'une tournée des territoires pour aller à la rencontre de ses soutiens. À La Roche-sur-Yon, une quarantaine de personnes étaient réunies. Un parti politique, ça doit être à la fois des idées et une volonté d'élever le débat, mais ça doit être aussi un enracinement. Et un enracinement, ça passe forcément par l'envie de créer des comités locaux. On en crée 130 aujourd'hui, on en créera 100 supplémentaires à la fin du mois de janvier, puis 100 supplémentaires dans le courant du mois de février. Nous sommes très déterminés à, en effet, enraciner l'organisation d'Horizon partout en France. Édouard Philippe qui a précisé rester loyal au président de la République et qui ne sera donc pas a priori candidat à la présidentielle 2022. La deuxième édition du passeport Vendée Civisme est lancée. 140 collégiens se sont portés volontaires pour mettre une partie de leur temps libre au service de la citoyenneté et de la mémoire. Le passeport Vendée Civisme est en fait une déclinaison à l'échelle départementale de l'action mise en place déjà dans certaines communes. 5 ateliers thématiques sont prévus au cours de l'année, comme ici à l'Historial, où la moitié de la promotion a travaillé sur la sauvegarde du patrimoine vendéen. C'est la deuxième édition du passeport Vendée Civisme qui vise à forger chez nos jeunes collégiens vendéens l'esprit d'engagement, l'esprit d'enracinement, cette fierté d'être vendéen et la joie que constitue l'engagement. Le passeport Vendée Civisme, c'est des ateliers thématiques en dehors du temps scolaire pour pouvoir appréhender les notions de civisme, d'engagement à travers différentes thématiques que sont les valeurs de la République. Les jeunes auront l'occasion d'aller raviver la flamme du soldat inconnu à Paris, c'est savoir porter secours avec les sauveteurs en mer ou les pompiers, ou alors l'inclusion à travers le handicap et l'altérité. Et puis un mot de solidarité aussi avec ce retour sur les colis solidaires qui se sont multipliés à l'approche de Noël dernier. Vous vous souvenez peut-être du principe de ces calendriers inversés. On préparait dans une boîte quelques attentions qui ensuite ont été remises aux plus démunis par le biais des associations caritatives. Eh bien 2000 colis ont été réalisés en Vendée et c'est un vrai succès pour les organisateurs. Nous, en tant que bénévoles volontaires, citoyens, nous avons sélectionné des associations que nous avons souhaité soutenir et donc ces associations se font le relais et le distribuent à leurs bénéficiaires. En tant que surprise, les gens ont des idées assez variées. On peut retrouver des vêtements en neuf ou en excellent état, des accessoires aussi mode. Et puis on retrouve aussi assez souvent des petites douceurs sucrées ou salées, des bonbons, des gâteaux, des biscuits. Et on retrouve aussi des petites cartes avec des petits mots chaleureux et des mots qui allaient dans le sens des fêtes de fin d'année. Direction Saint-Prouan à présent, à la découverte de la nouvelle extension de l'usine Gauthier. Le fabricant de meubles a réhabilité une ligne de production, en partie avec le fonds France Relance. Il mise désormais aussi sur le sur-mesure. Les explications d'Albin Mouton. Go ! Merci à tous. C'est bon ? Avec le lancement de cette nouvelle ligne de production baptisée Batch One, les meubles Gauthier font évoluer leur stratégie. Clairement, notre volonté, c'est de personnaliser encore plus nos meubles. On était fabricant de meubles pour enfants, fabricant pour la maison, mais finalement, l'agencement, c'est notre futur métier. C'est-à-dire Gauthier devient agenceur. C'est la capacité d'avoir un mur et de se dire, tiens, j'ai un dressing, mon mur fait 2,92 m, je veux qu'il fasse 2,92 m de large. Or, nous, en standard, peut-être qu'on a 3 mètres. Donc on a 8 cm plus court, comment on fait ? Eh bien c'est ça la personnalisation. Une ligne à la commande pour s'adapter aux demandes des consommateurs. La genèse de cette usine a été faite avec une étude stratégique au niveau du groupe il y a quelques temps. C'est le plan Ambition 2024 de l'entreprise et qui a déterminé qu'il y avait vraiment des grosses tendances au niveau consommateur à aller chercher vers plus de personnalisation, soit fonctionnel et esthétique également, avec plus de coloris, de choix dans les coloris, tout ça pour mieux répondre aux clients. Donc c'est un outil que l'on n'avait pas avant, qui va nous servir énormément à développer ce marché-là, ces nouvelles attentes. Un changement de cap pour l'entreprise vendéenne qui aura demandé plus de 3 ans de travail, un investissement de 12 millions d'euros, financé en partie par l'État et la région.
Le groupe espère ainsi diminuer ses stocks et conquérir un nouveau marché. Aujourd'hui, la commande, ça nous permet d'avoir moins de stock en amont. Ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs et agiles parce que clairement, on ne sait pas ce qu'on va vendre. Donc les gens aujourd'hui picorent, les gens ont une volonté de prendre tel modèle, d'un seul coup tel modèle. Donc vraiment, nous, ce qu'on a comme envie, c'est de travailler à l'unité. Comme ça, on est plus réactif. Je veux qu'on livre rapidement en fait. Selon les estimations du groupe, cette ligne de production à l'unité devrait permettre de réaliser 10% de son chiffre d'affaires. On passe au sport à présent comme chaque lundi avec 2 belles victoires ce matin. La première, c'est en National 2 de football. Dans un brouillard à couper au couteau, les Herbiers se sont imposés face à Montpellier en 15e journée. 2-1. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance, surtout en deuxième mi-temps, où les Herbretais se sont effacés face aux Montpelliérains. Mais une erreur de Montpellier a fait basculer le match en faveur des Vendéens. Dans la situation dans laquelle on se retrouve en bas du classement, on est forcément satisfait de cette victoire et de ces 3 points. Avec une bonne entame de match des Herbiers. Et par contre, on est sorti de ce match et la deuxième mi-temps est mauvaise. Voilà, on n'a plus rien maîtrisé du tout. On a, sur un coup du sort, voilà, on a réussi à aller chercher ce deuxième but et cette victoire. En face, c'était jeune, c'était dynamique et voilà, la deuxième mi-temps, elle reste sans maîtrise, quoi. Et puis en basket, pour la 18e journée du championnat national 1 masculine, les Sables d'Olonne 9e recevaient Lorient 3e. Et c'est une victoire, là encore, courte, mais une victoire quand même, 70-68. On la doit notamment à la dernière seconde sur un panier de Michael Riley. Et j'ajoute que c'est une victoire également pour Châlons, toujours en basket national 1 masculine, qui était en déplacement à Toulouse, 71-81 pour les Vendéens. Voilà pour les infos de ce lundi matin. On va passer maintenant à la Minute Positive. Une minute positive dans laquelle on va parler vinification en amphore. Regardez. Retrouvez la Minute Positive avec les 258 établissements de l'enseignement catholique de Vendée. Ça, c'est une amphore de Sauvignon pur, élevage 11 mois en amphore, un vin très minéral. Dans son chef, Frédéric Fagot a remplacé les traditionnels barriques par des amphores. Une technique de vinification qui remonte à l'Antiquité. Donc là, on peut voir qu'il y a un tube intérieur qui permet d'introduire le vin directement dans l'amphore et qu'autour, c'est une bombe aseptique, quoi, quelque part, qui protège l'oxydation, quoi. Et bon, j'observe une vinification qui est complètement différente qu'en cuve. Ça n'a rien à voir, c'est des produits qui tirent plus sur le minéral, qui sont complètement différents. Une expérience pour se passionner a commencé par les cépages utilisés. 2 pour être exact, du Sauvignon blanc et du Pinot noir. J'ai des origines champenoises, parce qu'on a un vignoble en Champagne. Du coup, j'ai fait des Pinots noirs en blanc, c'est-à-dire un raisin noir pressuré en blanc. Donc comme le champagne, quoi. Des cépages atypiques pour une technique de vinification tout aussi originale. Ces vins resteront entre 8 et 11 mois dans ces amphores en terre cuite et c'est grâce à elles que la magie opère. L'amphore est quelque part assez poreuse, donc il y a toujours des échanges qui se passent dedans. Je laisse les lits dedans, c'est-à-dire le dépôt qui appartient au vin, qui se dépose tranquillement au fond de l'amphore. Dès qu'il y a des aléas climatiques, l'amphore vit, quoi, respire, quoi. Elle arrive à mettre en suspension toutes les lits que j'ai laissées dedans. Le vin est nourri en permanence, ça bouge sans arrêt. Je prends des petites pipettes, comme ça je fais une petite dégustation. Je prends les arômes. Élever du vin en amphore demande une attention quotidienne. Et comme dans les vignes, c'est la météo qui donne la mesure. Il y a des jours j'arrive, les vases d'expansion sont complètement vides. Il y a des jours j'arrive, ils sont pleins. C'est-à-dire qu'on observe un mouvement permanent. Ça donne pas mal d'arômes et on arrive à avoir des vins très très fins et très, très purs, quoi. Comme le reste de sa production, le vin issu de ces jarres sera mis en bouteille sur place. De cuvées d'exception vendues sous le nom d'Amphoria, ce qui représente 4000 bouteilles à consommer avec modération, bien entendu.
Il est 9h moins le quart sur le plateau de la matinale. C'est l'heure maintenant du plus de l'info. Aujourd'hui, on va prendre 3 minutes pour revenir sur le changement de statut de l'Université de Nantes. Le sujet peut paraître anodin, mais en mutualisant les efforts et les moyens avec l'hôpital ou encore l'école centrale Nantes, eh bien, le campus universitaire va renforcer son offre dans la recherche et la formation. Regardez. Alors Nantes Université, c'est un nouvel établissement expérimental qui regroupe l'ancienne Université de Nantes, l'école centrale de Nantes, l'école nationale supérieure d'architecture, l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire, mais également le CHU de Nantes, un institut de recherche national, l'INSERM, dans la recherche médicale, et un institut de recherche technologique qui est l'IRT Jules Verne. Alors en réalité, les étudiants du campus lyonnais sont tous des étudiants qui viennent de l'Université de Nantes. Donc ils deviennent étudiants de Nantes Université. Il ne va pas y avoir de grandes transformations pour eux, mais pour autant, ils vont profiter là aussi du rayonnement de Nantes Université, qui a véritablement vocation à être une université de rang mondial et donc qui va avoir une attractivité supplémentaire. Et bien évidemment, le campus lyonnais en profitera. Aujourd'hui, nous avons 1900 étudiants sur le site. Nous avons prévu dans les 2 années à venir d'ouvrir des 3e années en licence de langue étrangère appliquée et en licence de droit. Donc bien évidemment, ça va amener des étudiants supplémentaires. Et on a véritablement une vocation à continuer le développement du site lyonnais parfaitement intégré dans Nantes Université. Pour ce site, justement, c'est aussi le fait qu'on ait créé des pôles, par exemple le pôle sciences et technologies qui, sur le site lyonnais, va concerner l'UT de La Roche-sur-Yon et Polytech, va permettre aussi d'avoir un meilleur fonctionnement entre ces deux composantes. On a aussi sur le site le pôle humanité et le pôle société, et on souhaite pouvoir intégrer le plus possible le pôle santé au travers de la préparation aux études de santé qu'on a déjà ouvert il y a 2 ans et qui va se développer dans les années à venir. C'est aussi former l'ensemble de nos étudiants à la transition écologique. Donc pour ça, on va mettre en place des formations qui seront accessibles à l'ensemble des étudiants de Nantes Université et bien sûr, y compris aux étudiants du campus lyonnais. On veut développer les formations existantes. Par exemple, on va ouvrir un master en LEA, en internationalisation des PME-PMI, parce que l'on sait que sur le territoire, il y a de la demande. Et donc, ça permet d'allier finalement l'ouverture de cette formation sur le site en proximité avec les entreprises. Il y en aura une à La Roche-sur-Yon et les étudiants pourront y trouver, regrouper l'ensemble des dispositifs qui les concernent, qu'ils concernent le sport, la culture, la santé. On a vraiment cette vocation à pouvoir incorporer l'ensemble des étudiants dans ce dispositif. Je pense qu'il faut qu'on arrive aussi sur le site à trouver les spécificités qui sont les spécificités qui intéressent les étudiants du territoire, mais aussi faire en sorte que La Roche-sur-Yon soit attractive au-delà même du territoire de la Vendée. Et c'est un plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet dans la rubrique Actu. Passons au projet du lundi. Et vous le savez maintenant, tous les lundis, nous avons donc un porteur de projet qui vient vous présenter un petit peu son idée pour vous montrer dans quelle mesure vous pouvez l'aider et l'accompagner. Cette semaine, c'est avec ou sans cravate. Et c'est Yann qui va nous présenter cette idée. Il lance un site internet qui recense tous les espaces vendéens qui pourraient être mis à la disposition des travailleurs qu'on dit nomades. Et donc, vous en faites peut-être partie. Regardez. Bonjour, moi c'est Yann Bourrasso et je vais vous présenter avec ou sans cravate.com. Alors que 65% des entrepreneurs et travailleurs nomades estiment que les solutions immobilières traditionnelles ne répondent pas à leurs attentes, plus de 50% des espaces de travail dans le secteur tertiaire en France sont sous-occupés. Ainsi, avec ou sans cravate.com est une solution immobilière innovante qui vise à faciliter la mise en relation entre les professionnels disposant de bureaux et salles de réunion ponctuellement inoccupés et les entrepreneurs, travailleurs nomades et télétravailleurs à la recherche de solutions flexibles et de proximité. Comment procède-t-on ? Tout simplement en proposant une plateforme en ligne qui référence les bureaux privatifs, salles de réunion, lieux de séminaire et espaces de coworking de Vendée et de Loire-Atlantique,
dans les entreprises et les collectivités. Et citons notamment la mairie de Comquier, l'entreprise de téléphonie Loire Télécom à Châlons, le centre automobile Decra à Saint-Hilaire-de-Riez où cette vidéo a été tournée, ainsi que Formapro, organisme de formation multisite. À ce propos, Louis-Marie, quels sont selon vous les avantages à proposer la mise à disposition temporaire de vos locaux ? Moi, j'y vois 3 avantages en fait à la location de locaux. Le premier, c'est de rentabiliser déjà les mètres carrés, c'est-à-dire autant faire profiter une structure de salle qu'on n'occupe pas. Le deuxième point, c'est de faire connaître Formapro, parce que on est organisme de formation, mais tout le monde ne le connaît pas forcément. Et enfin, le troisième point, c'est de créer du lien, c'est de faire du réseau, c'est aussi s'inscrire dans une logique de développement durable. Si vous aussi, vous souhaitez être présent sur notre site avec ou sans cravate.com dès son lancement courant février, si vous aussi, vous souhaitez créer du lien en proximité, optimiser vos mètres carrés inoccupés et vous démarquer en proposant une solution immobilière durable, contactez-moi par téléphone au 07 48 88 23 08, par mail yann@avec ou sans cravate.com ou sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. À très vite! Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, sachez que le projet avec ou sans cravate.com, c'est évidemment à retrouver sur notre site internet dans la rubrique matinale. Vous y retrouverez d'ailleurs tous les projets que nous diffusons, que nous avons diffusés depuis la rentrée de septembre. Maintenant, on va ouvrir le programme télé. C'est un nouvel épisode des Passionnés que nous propose ce lundi Grégoire de Châtillon. Grégoire est allé à la rencontre de Guy Marie dans le pays herbretais. C'est un véritable passionné de Dieu. Vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez l'extrait. Guy Marie, vous rentrez dans les ordres à 38 ans, vous devenez prêtre à 50 ans, vous avez aujourd'hui 70 ans. Depuis une vingtaine d'années, vous êtes donc prêtre vivant au sein des différents monastères. Nous sommes aujourd'hui donc aux Herbiers, à l'abbaye de la Grainotière, 900 ans d'histoire ici, et vous êtes le prieur de cette communauté. Une communauté un peu particulière peut-être. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, un peu particulière parce que c'est une communauté de la congrégation Notre-Dame d'Espérance. Et le charisme de cette congrégation, c'est d'accueillir au sein de la vie religieuse, des personnes de santé fragile, voire handicapées. Ceci dit, il y a aussi des personnes en bonne santé, parce qu'il faut accompagner, il faut surveiller, il faut entraîner. Combien de moines ici ? Ici, il y a 8 moines actuellement. Dans notre congrégation, il y en a une centaine encore. Oui. Voilà, et je me déplace de temps en temps dans les autres monastères parce que je suis le responsable de l'ensemble et je ne suis pas toujours à la Grainotière. Enfin, même si j'y suis souvent, j'ai souvent la tête ailleurs. Grégoire de Châtillon avec le Père Guy Marie, c'est à retrouver en intégralité ce lundi à midi, notamment sur notre antenne. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, c'est l'heure du rappel des titres de ce matin, parmi lesquels Édouard Philippe qui était à La Roche-sur-Yon samedi midi. L'ancien Premier ministre était invité par Luc Boire pour présenter Horizon, son parti de centre droit lancé en octobre dernier. Première étape d'une tournée des territoires pour aller à la rencontre de ses soutiens. À La Roche-sur-Yon, une quarantaine de personnes étaient réunies. La deuxième édition du Passeport Vendée Civisme est lancée. 140 collégiens qui se sont portés volontaires pour mettre une partie de leur temps libre au service de la citoyenneté et de la mémoire. Le passeport civisme est en fait une déclinaison à l'échelle départementale de l'action déjà mise en place dans certaines communes. 5 ateliers thématiques sont prévus au cours de l'année. Et puis Gauthier s'agrandit, le fabricant de meubles du Poupère vient de relancer une ligne de production à Saint-Prouan avec le fonds de soutien de France Relance. Avec Batch One, il mise désormais aussi sur la personnalisation de l'ameublement. 8h55 sur le plateau de la matinale, on passe au jeu.
Et donc avant de se quitter, on va refaire la présentation de la question de la semaine. Nous partons dans les coulisses d'une autre entreprise. On a parlé de Gauthier à l'instant. Quel est le nom de la porcelaine de la mer qui est justement développée dans ces locaux que vous voyez à l'écran? Quel est le nom de la porcelaine de la mer? Indice du jour, elle est faite de coquilles d'huîtres. À la clé, 2 gagnants qui repartiront chacun avec la possibilité d'aller découvrir le musée Clémenceau de Lattre sur la commune de Mouilleron-Saint-Germain. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble. D'ici là, très bon lundi à tous et à demain.